Bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmic, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo assez particulière parce que effectivement je ne vais pas faire de critique de parfum puisque je vais faire une vidéo sur ma collection de parfums. Et oui, suite à plusieurs demandes qu'on m'a faites en privé, je vous réponds donc en faisant cette vidéo en vous présentant ma collection de parfums. Donc comme vous le savez, je suis critiqueur de parfums, donc j'ai des parfums pour hommes et pour femmes. Donc je vais vous présenter d'abord en premier temps mes miniatures, oui, parce que les miniatures font partie des parfums que je possède. Après, je vais vous parler de, vous présenter mes parfums pour hommes et mes parfums que j'ai des femmes. Donc, on va commencer avec un parfum de Thierry Mugler, qui est Amen ou Amen, je ne sais pas comment on doit le dire. Donc, c'est une miniature version 2 ml que vous pouvez voir. Hop. Ok, en métal. Alors pour une version 2 ml, je trouve qu'il est quand même assez lourd, mais je pense que c'est le métal qui fait cet effet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est rechargeable. Ça, c'est un truc qu'on trouvera pas sur tous les miniatures. Donc voilà, c'est un parfum que j'aime énormément. C'est d'ailleurs le premier parfum pour homme de Thierry Mugler que j'ai senti, et je l'aime extrêmement bien parce qu'il y a une arrière-senteur qui sent extrêmement bon. Ça m'a donné d'ailleurs envie de l'acheter. Donc voilà. Le premier parfum, ma miniature, qui est Amen ou Amen de Thierry Mugler. Maintenant, on va passer à ma miniature de Angel. On va continuer de Thierry Mugler. Angel de Thierry Mugler. Donc, c'est ma première miniature que j'ai eue. Et c'est d'ailleurs la miniature que je vais faire gagner bientôt. Donc, voilà comment ça se procède. Alors, c'est un parfum... alors, celui-là, c'est le premier parfum de Thierry Mugler... que j'ai senti, et ils sont extrêmement bons. Bon, c'est vraiment un parfum, mais qui sont bons. Ils sont un peu forts, mais c'est vraiment un parfum pour femmes. Mais ça, on le sent directement au premier coup de nez. Donc, on va encore commencer, on va encore continuer dans la saga de Thierry Mugler. Oui, encore une fois, avec la miniature de Alien. Donc, ça. Moi, ce que j'aime bien avec les miniatures, c'est que je trouve que c'est super mignon. Je sais pas pour vous c'est pareil, mais voilà. Donc voilà la miniature du parfum Alien. En plus, vous pouvez voir derrière que c'est marqué Alien. Ça, j'aime particulièrement parce que c'est vraiment mignon. Et le parfum lui-même sent extrêmement bon. Et franchement, moi, je trouve que les miniatures... comme ça par rapport au parfum grandeur nature, original, c'est vraiment plus mignon que le reste. Donc voilà. Hop, on va passer à un autre parfum du j'espère que vous allez connaître, qui est Lady Gaga avec son parfum Fame. Et je trouve cette miniature vraiment trop mimi par rapport aux autres. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose de tout petit. Quand on l'a dans la main, c'est quelque chose de vraiment trop mignon. On a envie de l'avoir tout le temps avec soi. Et toujours un parfum aussi fruité et floral. Avec, franchement, c'est un parfum qui m'étonnera toujours de Lady Gaga. Donc maintenant, on va passer à du Paco Rabanne avec le parfum en miniature Lady Million. Alors j'en ai deux, comme vous pouvez le voir. Alors celui-là je l'ai eu sur eBay, et celui-là c'est Sephora qui me l'a offert. Donc je vais vous présenter celui-là que j'ai eu sur Sephora. Donc franchement ça, le parfum Lady Million je l'ai jamais senti, et franchement j'ai pas été déçu. Parce que franchement l'odeur est vraiment très agréable. Ah, vous pouvez le voir. Tout petit, tout mignon, franchement, et j'aime extrêmement ce parfum. Hop. Qui sent incroyablement bon. Franchement, je ne m'attendais pas à un parfum comme ça de Lady Million, parce que, surtout de Paco Rabanne pour femmes, mais voilà, je trouve qu'il sent extrêmement bon. Donc maintenant, je vous ai présenté toutes mes miniatures. On va passer maintenant au parfum pour hommes, si vous le voulez bien. Donc, on va commencer par Deseo for Men de Jennifer Lopez. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, j'ai fait une vidéo critique dessus. Et comme vous pouvez le voir, c'est un parfum que, comme j'ai dit, qui ressemblait un peu au Dior Homme Sport. Et je vais me rectifier, il sent un peu au Dior Homme Sport, mais il y a une légère différence entre les deux. Donc voilà. Franchement, j'aime énormément ce parfum.
Ça change de tous les parfums que j'ai sentis et tout, mais franchement ça se rapproche assez du Durham Sport, mais il y a quand même une grande différence entre les deux. Mais c'est vraiment un parfum pour les hommes, pour le mettre en été, franchement nickel. Donc maintenant on va passer au parfum Amen ou Amen, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, voilà, je me suis fait plaisir sur ce coup. Bon, c'est pas celui-là en métal. Hop, j'aime énormément parce que c'est en caoutchouc autour avec la petite étoile transparente avec, avec le parfum qu'on a à l'intérieur. Et j'ai retrouvé dans ce parfum exactement la même odeur que le Amen que je t'ai présenté en miniature, celui-là. C'est exactement la même odeur avec exactement la même senteur en arrière-fond, on va dire. Donc moi j'aime vraiment extrêmement ce parfum. Donc voilà, maintenant on va passer à un autre parfum. Alors laissez-moi le ranger s'il vous plaît. On va passer au Diesel Fur for Life Spirit. Alors c'est un deuxième parfum de Diesel que j'ai eu. Alors le premier ça date de plusieurs années. Et franchement j'aime ce parfum, mais comme tous les parfums de Diesel pour hommes. Franchement c'est un parfum. Oh purée, ça donne envie de le sentir tout le temps. Franchement c'est un parfum vraiment masculin, ça on va le dire. C'est vraiment un parfum pour hommes. Ils sont super bons et c'est quelque chose franchement que j'aime bien. C'est comme le parfum que j'ai eu de Diesel d'ailleurs, c'est Diesel Tattoo. Et franchement quand j'ai senti celui-là, il m'a fait extrêmement penser au Diesel Tattoo, comme je viens de vous le dire. Enfin il me fait penser, mais l'odeur n'est pas du tout la même. Donc voilà, moi pour les Diesel franchement j'ai jamais été déçu, parce que c'est des odeurs différentes à chaque fois. Donc maintenant on va passer encore au dernier parfum pour hommes, qui est Space Bomb de Viktor & Rolf. Alors ça c'est un parfum que j'ai toujours voulu sentir. Et il y a aussi un parfum pour femmes qu'ils ont fait, que j'avais offert à ma mère, qui sentait super bon. Alors je me suis dit pourquoi pas sortir un parfum pour hommes. Et franchement, alors ce que j'aime bien c'est ce petit truc. C'est comme une grenade, paf, hop, et on le jette. Non franchement, je l'ai senti récemment, et c'est pour ça que je l'ai acheté. Ils sont super bons, franchement. Il a un côté vraiment très frais sur le coup, mais aussi un peu spécial, contrairement aux autres parfums. Enfin, c'est vraiment un parfum qui met extrêmement les personnes en valeur. En plus avec le nom Space Bomb, comme une bombe et tout, avec la grenade, franchement, je kiffe. Donc maintenant, on va passer au parfum pour femmes. Alors, on va commencer avec un parfum d'une artiste que j'ai vu dans un magasin quand j'ai fait les courses hier. Alors je l'ai acheté et c'est Sensationnel de Céline Dion. Alors franchement je ne savais pas qu'elle avait sorti un parfum qui s'appelait comme ça, et comme vous pouvez voir le flacon, je l'aime extrêmement. C'est un flacon qui sort un peu de l'ordinaire, donc il peut se rapprocher à d'autres parfums, mais je l'aime extrêmement. Et l'odeur, j'en parle pas, ça se sent. C'est un parfum pour femmes, et ça franchement c'est un parfum plutôt pour l'été, franchement, parce que il est frais de s'en mettre l'été. Franchement, c'est un parfum pour l'été. Donc voilà, et franchement, c'est la première fois que j'ai découvert en vrai un parfum de Céline Dion. Je savais qu'elle en avait sorti avant, mais j'avais jamais vu ça. J'avais jamais su qu'elle avait sorti celui-là, et j'étais très étonné de le voir, surtout dans un Intermarché. Je pensais qu'elle aurait mis ailleurs, mais bon, comme, moi je peux, voilà, pas toujours tout savoir. Donc on va passer à Eau de Gaga de Lady Gaga. Alors c'est un parfum mix, que je le précise parce que j'ai dit que c'était parfum pour femmes et tout. Donc ça c'est un parfum mix. Alors comme vous pouvez le voir, le flacon est très sobre et l'odeur est vraiment très frais. Quand on se le met sur soi, on se sent rafraîchi, comme si on avait pris une douche et tout. On se sent frais et tout, avec l'odeur en plus liée avec du citron et tout. Franchement, c'est une odeur que j'apprécie énormément. Certes, c'est pas comme son premier parfum que je vais vous présenter juste après, Fame, c'est totalement différent. Franchement, bon, je suis pas déçu, mais voilà, c'est un peu différent, même beaucoup.
Donc maintenant, on va passer au parfum Fame de Lady Gaga. Et oui, alors ça c'est son tout premier parfum. Et c'est d'ailleurs le parfum que j'aime le plus de Lady Gaga. Parce que ce parfum la représente extrêmement bien. C'est un parfum qui, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo critique, qui représente un peu la sombreur de la célébrité. Et en plus avec une odeur mais super agréable à sentir. Pas trop fort, mais quand même assez pour le sentir. Avec toutes ces touches d'abricot, d'œuf, d'orchidée, enfin je vous ai une petite partie. Franchement ça sent super bon. Et franchement, contrairement à son autre parfum Eau de Gaga, ça c'est son parfum. Et c'est le meilleur parfum qu'elle a fait. Donc pour moi c'est le meilleur qu'elle ait pu faire. Donc maintenant on va passer à un parfum d'une autre star que j'apprécie un peu, qui est tout simplement Rogue par Rihanna. Alors c'est son dernier parfum et franchement on m'a conseillé de l'acheter, de vouloir pour faire une critique dessus. Je me suis dit pourquoi pas, donc je l'ai acheté et franchement c'est un parfum, alors c'est extrêmement lourd, c'est un 125 ml, il pèse bien et il sent extrêmement bon. On peut, en premier coup de nez, quand on le sent, on voit que c'est un parfum pour femme. Franchement, il est très fruité, ouais. Franchement, c'est un parfum que je recommanderais à toutes les femmes parce que franchement, j'ai le design du flacon, je l'adore énormément. En plus, avec les pics là qu'on pouvait voir ici, là, hop, là, truc qui rentre. Franchement, je le recommanderais à toutes les femmes parce que c'est un parfum qui sent extrêmement bon. Et que c'est d'ailleurs un parfum que j'ai eu récemment. Donc voilà. Maintenant, on va passer à un parfum d'une star que j'apprécie. Parce que, enfin, que je l'apprécie quand même. Parce qu'elle a fait un duo avec Lady Gaga. Et oui, je parle bien de Beyoncé. Avec son parfum Rise ou Rice, selon la pub, comme elle le dit. Et j'aime franchement extrêmement ce parfum. Alors d'après ce qu'on m'a dit, ça devrait le flacon devrait ressembler à un sceptre. Hop, comme vous pouvez le voir. Alors comme vous pouvez le voir aussi, je me suis répété, il a extrêmement descendu parce que c'est un parfum que j'aime énormément. Franchement, je ne m'attendais pas à un parfum qui sente aussi bon de sa part. Et franchement, quand je l'ai senti, je me suis dit putain, Beyoncé, oh, tu m'as surpris, mais ah purée, ils sont extrêmement bons, franchement. Contrairement à son autre parfum que j'ai senti, je me rappelle plus comment il s'appelle, j'ai vu que c'était totalement différent et je préfère plus celui-là que l'autre que j'avais senti. Donc maintenant on va passer à un parfum d'une star dont elle a sorti un album qui s'appelle Rebel It. Encore un coup de pub, bip bip, qui est simplement Madonna avec son parfum Truth or Dare, dont j'ai fait la critique précédemment dans une vidéo. Et j'aime extrêmement son parfum. Comme je vous l'ai dit, alors c'est un parfum plus pour les femmes mûres, avec un flacon mais vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique avec comme les clous là sur le côté. Franchement, j'aime énormément. Alors le parfum est extrêmement fort au premier coup de nez, mais oh là là, j'aime extrêmement ce parfum parce qu'il représente bien Madonna. J'ai envie de dire, il ressemble extrêmement bien à Madonna pour son âge un peu aussi, mais pour ce qu'elle fait, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo critique, ça ressemble un peu à un parfum pour pas les vieilles mais les femmes mûres, et vu que Madonna est quand même une femme mûre, je trouve que ce parfum représente bien sa personnalité. Donc maintenant on va passer à un parfum. Alors c'est un parfum que j'ai découvert hier aussi, comme le parfum de Céline Dion, qui est Double Jeu de Ocean. Alors ça, franchement, j'ai été conquis par déjà le flacon que j'aime extrêmement bien. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble un peu à un corps d'une femme avec là ses épaules, là ses courbes et tout. Et l'odeur, mais l'odeur, je vous en parle. Parce qu'il sent, mais vraiment, ça sent la jeunesse, j'ai envie de dire. Franchement, c'est un, j'ai envie de dire, c'est un parfum pour jeunes, parce que c'est vraiment un parfum, mais à s'en mettre tous les jours, avec un beau temps. C'est vraiment, mais un parfum pour les jeunes, franchement.
Il a un côté assez frais, jeune, enfin voilà, pour moi, je trouve que c'est vraiment un parfum dédié pour les jeunes. Donc voilà, pour moi j'aime énormément ce parfum. Donc voilà. Maintenant on va passer à encore du Thierry Mugler. Oui, encore. Avec son parfum Alien Aqua Chic. Alors c'est un parfum que j'ai découvert il y a pas très longtemps, quand je suis allé faire des recherches sur internet et j'ai vu ce parfum. Alors j'ai trouvé que le flacon déjà il était super beau, ça me donnait envie de le sentir et franchement il sent super bon. Il est super frais et à lire sur la boîte, eau de parfum légère, rafraîchie à l'eau de fleurs d'oranger. Et quand on le sent, on s'aperçoit exactement qu'il y a de la fleur d'oranger et franchement c'est un parfum mais qui sent super bon. Et le design, j'en parle même pas parce que c'est super joli, ça ressort un peu de l'ordinaire de ce qu'on a déjà vu, donc voilà. Hop, maintenant on va encore rester dans le Mugler, hein, comme on va dire, avec son parfum Alien tout court, oui, Alien. Hop, comme vous pouvez le voir, bon là c'est le carton qui est par dessus, et le voilà, son parfum Alien, et franchement c'est un parfum que j'ai vu sur internet aussi. Avoir son design, ça m'a donné envie de le sentir, et franchement je n'ai pas été déçu. Hop, comme vous pouvez le voir, hop, son parfum Alien, et franchement il sent super fort, super bon. C'est un parfum encore frais, très frais, parce que c'est fait avec de l'eau de source, je crois, enfin un truc comme ça. C'est très frais, il sent vraiment pas très fort, et franchement c'est vraiment un parfum léger pour se rafraîchir, comme Alien Aqua Chic. C'est vraiment un parfum dans ce style pour vraiment se rafraîchir. Et l'odeur, franchement, j'ai pas été déçu parce qu'il sent extrêmement bon, comme tous les autres Mugler que j'ai senti d'ailleurs. Donc, tant qu'on y est encore dans la saga de Alien, donc c'est encore le parfum de Alien, mais en version 15 ml. Alors ça, c'est une version limitée. J'ai découvert récemment et j'aime extrêmement le design du parfum, comme vous pouvez le voir. C'est un parfum que j'apprécie extrêmement bien parce que déjà le design, comme on le voit, on dirait presque comme un œuf, et quand on l'ouvre, quand on le voit comme ça fait extrêmement joli franchement, et en plus avec la même odeur et tout, voilà, on se dit c'est quelque chose qui sent bon, c'est du Thierry Mugler en gros, ça surprend pas parce que c'est, je vais dire, c'est un as du parfum, parce que j'ai envie de dire, tous les parfums qu'il a fait pour l'instant, c'est des parfums que j'apprécie énormément, parce que pour moi c'est l'as du parfum. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous présenter l'Overdose. Alors ce parfum il sent mais vraiment extrêmement bon. J'ai découvert il y a plus d'un an parce que je voulais offrir un parfum à ma soeur, parce que ma soeur elle mettait du je ne sais plus quoi d'ailleurs, parce que je m'en rappelle plus, mais voilà, j'avais décidé de lui offrir ce parfum parce que moi je le trouvais beau et je le sentais bon, et franchement je ne le regrette pas parce que il sent vraiment extrêmement, en plus de ressembler à un cœur comme vous pouvez voir, franchement c'est un parfum qui envoie, hein. Franchement ouais, c'est comme je l'ai dit d'ailleurs avec le parfum Fear for Life Spirit de Diesel, c'est vraiment un parfum mais qui met bien les personnes en valeur, parce que, et comme j'ai dit, j'ai jamais été déçu par un parfum de Diesel parce que ça sent toujours, mais toujours super bon. Et franchement l'odeur c'est vraiment, c'est pas trop fort mais j'aime bien. Donc maintenant on va passer à du Paco Rabanne avec le parfum Lady Million. Non, c'est pas la version miniature, c'est la version 30 ml. Et j'ai envie de vous dire que je préfère cette version contrairement à la version 50 et 100 ml. Si je me souviens bien, la version 100 et 50, je crois, il y a le vaporisateur qui est carrément ici. Mais moi ce que j'apprécie dans celui-là, c'est que hop, il est comme ça. Et je trouve que comme ça fait quelque chose de vraiment plus classe. Comme ça là. Voilà, franchement j'aime extrêmement ce parfum.
D'ailleurs, comme je vous l'ai dit quand je vous présentais mes miniatures, ils sont extrêmement bons. Franchement, pour les femmes, mais j'ai envie de vous dire, les femmes, mais vous êtes gâtés, c'est pas possible. Enfin, vous avez des parfums mais qui sentent super bons, mais c'est hallucinant ça. Donc, franchement, j'aime extrêmement ce parfum. Je vous cache pas que que j'aime m'en mettre. Enfin, je m'en suis pas encore mis, mais j'aime extrêmement le sentir déjà. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à un parfum star que j'aime depuis son dernier album, The Pink Print. Oui, je parle bien de Nicki Minaj et de sa boîte qui est pratiquement aussi grosse que ma tête. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que je vois une boîte qui fait la hauteur de ma main. Et oui, quand je l'ai vu, mon dieu, je me suis dit, mais c'est quoi ça, non mais, ça fait ma tête pratiquement. Et franchement... J'étais très surpris déjà par rapport à la boîte, à sa grosseur, mais aussi par le design du flacon. Hop, comme vous pouvez le voir, alors on a envie de dire un peu, ça ressemble à du Jean-Paul Gaultier, avec le haut qui ressemble à une femme et tout, et avec sa tête, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à une tête de Nicki Minaj. Et hop, oh merde, j'ai décapité. Oh non, parlons sérieusement, et franchement, je kiffe vraiment ce parfum. C'est quand on le sent, mais on ferme les yeux, on le sent, on se remémore le titre, enfin le nom de ce parfum qui est Pink Friday, et quand on le sent, quand on se dit ça, putain, on se dit, oh, mais ça tombe sous le sang, ça sent tellement bon que quand on se dit Pink Friday en sentant le parfum, putain, on se dit, mais oui, ça nous fait penser à ce parfum, c'est hallucinant. Moi-même, ça me fait penser à ce parfum et j'aime énormément parce que quand je le sens, franchement, mais c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et franchement, quand je repense à son parfum, la Pink Friday, je me suis dit, ça y ressemble et franchement, j'apprécie énormément. Donc maintenant, je vais présenter mes 3 derniers parfums. Donc, on va dire, c'est la saga Killer Queen de Katy Perry. Oui, les 3 Killer Queen qu'elle a sorti. Donc, je vais vous présenter le premier. Alors, Killer Queen, qui est un parfum, le premier parfum de Katy Perry que j'ai acheté et qui sent vraiment, mais vraiment bon. Et j'aime extrêmement le design, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo critique, ça ressemble à un rubis et il sent mais vraiment bon. Oh mon dieu, mais il est frais, il est fruité, franchement, mais j'aime ce parfum. J'aime ce parfum comme les 2 autres parfums Killer Queen de Katy Perry, parce que c'est un parfum qui donne envie de toujours le porter et de le sentir. Franchement, il sent extrêmement bon, c'est très floral. Ça, c'est sûr, franchement, je suis pas déçu. 2 secondes, je bois un verre d'eau parce que j'ai la gorge desséchée à force de parler. Maintenant, on va passer à son deuxième parfum, Killer Queen Oh So Sheer. Ouais. Voilà, donc c'est le même parfum, enfin de la saga, avec le même flacon, sauf qu'au lieu d'avoir un dégradé rouge, il est transparent et c'est le parfum. Donc on va essayer de cacher. Et le parfum à l'intérieur est rose. Et franchement, quand je l'ai senti, c'est un parfum mais qui sent extrêmement bon. Quand j'ai senti ce parfum, je me suis dit, oh mon dieu, mais il sent tout aussi bon que son premier parfum, enfin son parfum Killer Queen. Je me suis dit, putain, mais... Pardon, excusez-moi pour le gros mot. Je me suis dit, purée, Katy Perry, mais... Oh, tu me surprends encore une fois, en plus avec toujours le même design et tout. L'odeur qui est vraiment, mais vraiment magnifique à sentir, franchement, j'ai pas été déçu. Et toujours en plus, cette même fraîcheur quand on se le met et quand on le sent. Franchement, je suis toujours étonné. Donc maintenant, on va passer au dernier parfum que je possède et aussi de la saga Killer Queen de Katy Perry. Donc là, c'est là où j'ai remarqué ces différences. Là, c'est Killer Queen Royal Revolution. Donc toujours pour de la catégorie Killer Queen. Et c'est un parfum aussi que j'aime énormément. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime énormément des parfums Killer Queen. Alors déjà par leur design du flacon et par leur odeur, parce que chaque parfum a une odeur vraiment différente et franchement ils sont super bons.
quand j'ai senti, il a une odeur vraiment différente des deux autres, parce que ça se différencie beaucoup mieux, je trouve. Toujours aussi frais, parce que quand je l'ai senti sur un testeur, enfin sur un bout de papier testeur et tout, on le sent que c'est frais et ça donne vraiment envie de le porter. Et comme vous pouvez voir, là le flacon il est pas transparent, c'est un dégradé bleu comme pour le premier Killer Queen en forme de en rubis. Là c'est blanc transparent et ça devient bleu sans plus haut. Franchement j'aime extrêmement ce parfum. Et quand j'ai sorti déjà premier parfum Killer Queen, enfin je vais vous remontrer, quand j'ai sorti celui-là, quand j'ai vu qu'elle avait sorti deux autres exactement pareils avec le même flacon et tout, je me suis dit il faut que je l'ai parce que ça sent vraiment bon. Et je me suis fait plaisir en les achetant et je ne suis pas déçu et je suis très content. Donc voilà, je vais vous présenter toute ma collection de parfums, donc ça en fait beaucoup. Et franchement, ça risque de continuer encore parce que je compte pas m'arrêter dans ce que je fais, même si des personnes m'obligent un peu à arrêter en faisant des critiques et tout, mais j'ai envie de dire je m'en fous un peu. Donc voilà, s'il y a des parfums que vous connaissez pas et que vous avez envie de connaître, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Facebook Franck Cosmic. N'hésitez pas aussi à la suivre, à me suivre sur YouTube en inscrivant Franck Cosmic, sur Twitter soit en mettant Franck Cosmic. Et si vous voulez me contacter par mail, alors vous trouverez sûrement à la fin, c'est j'allais dire n'importe quoi. C'est franckcosmic@gmail.com. Donc voilà, j'espère que ça vous excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert d'autres parfums que ceux que vous devez sûrement connaître. Si vous voulez des réponses, savoir sur certains parfums, des informations et tout, n'hésitez pas à me contacter en premier sur ma page. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo critique sur un parfum. Alors je vais directement vous le dire lequel c'est Alien Aquachic de Thierry Mugler. Donc voilà, je vais faire une vidéo critique sur ce parfum, mais pas encore parce que je vais faire d'abord ma vidéo conseil, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, pour mieux choisir son parfum et mieux se représenter avec ce parfum pour qu'il vous accompagne pendant des années. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, pour la vidéo conseil et je vous dis à tout de suite sur ma page pour de nouvelles publications et tout, et surtout rendez-vous bientôt, enfin ça dépend quand ça va être publié, pour le tirage au sort de ce soir pour gagner le parfum, enfin la miniature du parfum Angel de Thierry Mugler version 6 ml. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, tchuss.